Bonjour à tous et bonjour David Suc. Bonjour. Cette fois, vous êtes sur le plateau de Mosaïque Cristal en tant que président de la communauté de communes du Pays de Bitche, une fonction que vous exercez depuis seulement quelques mois. Alors justement, parlons de 2020 au niveau de la CCPB. C'était en premier lieu votre élection. Vous avez créé quelque part la surprise. Je suppose qu'il n'est pas facile de passer d'opposant à dirigeant. On n'est ni opposant ni dirigeant. On est, lorsqu'on est élu, le représentant de son territoire avec les convictions qui nous animent et qui ont été validées par nos électeurs. Je crois que c'est important de le rappeler. Et donc, depuis 2008, évidemment, j'exerce des fonctions électives. Et puis, comme vous l'avez dit, il y a eu cette volonté de renouvellement, à la fois au travers de la respiration électorale, au travers des municipalités. Le Pays de Bitche, aujourd'hui, compte plus de la moitié de nouveaux élus. Et puis, il y a eu cette volonté, évidemment, aussi de pouvoir faire valider un projet de territoire, voilà, qui n'est pas celui qui vient de naître le 15 juillet, mais qui est plus profond, puisque la communauté de communes est une communauté de communes qui exerce à la fois des compétences lui permettant d'être un opérateur, mais c'est aussi une communauté de communes qui rassemble le territoire, puisqu'elle est issue de la fusion d'un certain nombre d'intercommunalités. Donc j'ai été élu président de la communauté de communes avec les convictions qui ont toujours été celles qui m'ont animé, celles qui ont été soutenues, celles qui ont été ratifiées au travers du parcours qui est le mien. Et puis c'est l'élection non pas d'un seul homme mais d'une équipe. La communauté de communes du Pays de Bitche, c'est un président, c'est 14 vice-présidents, c'est des commissions et donc c'est un travail d'équipe avant tout. Voilà, c'est important de le rappeler. Et donc, c'est un travail prenant, un travail passionnant, un travail important dans sa capacité à être le premier acteur sur l'aménagement du territoire, sur un territoire tel que le Beachland. Alors nous, pour le moment, on est plutôt resté sur notre faim parce que vous avez plusieurs fois temporisé, voire refusé de vous exprimer parce que la raison invoquée, c'était des réformes en cours. L'information se fera plus tard, par la suite. Alors, quelles sont ces réformes et ces nouvelles stratégies que vous souhaitez mener au niveau de la CCPB? Alors, j'ai pas souhaité ne pas m'exprimer, vous le savez bien. J'ai pas souhaité m'exprimer en réaction sur un certain nombre de sujets parce que je crois que la stabilité d'un homme politique, la stabilité d'une structure, la pérennité de son expression et d'expression des élus, c'est à la fois de pouvoir décliner un horizon qu'on va mettre en œuvre et puis de faire un état des lieux. Et donc nous sommes en train de faire un état des lieux très précis, puisque c'est à la lumière de cet état des lieux que nous pourrons, avec le conseil communautaire, tracer les perspectives. C'est à la lumière de cet état des lieux que nous saurons les moyens financiers qui sont les nôtres. Et donc je crois qu'il faut non pas communiquer pour communiquer, ça n'a jamais été mon genre, mais donner l'information, expliquer le pourquoi des décisions, expliquer d'où on vient, expliquer où on va. Et à chaque fois que j'avais cette capacité d'exprimer dans ce cadre-là les besoins, je le faisais, et vous le savez bien. Ceci étant dit, nous sommes en train de réceptionner un certain nombre d'états des lieux, et donc on va vraiment rentrer dans ce travail collaboratif, ce travail qui va être exercé par les commissions, par les vice-présidents, par le conseil communautaire, pour tracer un certain nombre de perspectives. Mais je peux vous rassurer déjà, nous sommes en train de découvrir un certain nombre de choses, et nous les assumons, au travers de charges supplémentaires qui vont nous arriver, au travers de ce qu'on a pu lire dans la presse avec les ordures ménagères, au travers d'un certain nombre de réformes, au travers d'un certain nombre de besoins exprimés par nos populations. Donc nous allons rentrer évidemment dans une politique qui va être un peu modifiée, certes, parce que je crois que c'est important de pouvoir s'adapter à son temps, à sa population et puis aux priorités qui sont affichées. Et 2020, au travers de la crise que nous avons connue, est une année qui ne laissera pas sans conséquence, évidemment, l'évolution de la société. Alors vous avez évoqué le travail collaboratif au sein de votre équipe. On se pose la question aussi, travail collaboratif ou pas, avec l'Interco juste à côté de la communauté d'agglo de Sarreguemines Confiance, parce qu'il y a certaines décisions qui ont d'ores et déjà été prises ou qui seraient en passe d'être prises, qui laissent à douter sur la volonté d'avoir des coopérations avec le voisin. Vous savez, un territoire a besoin de coopération, un territoire a besoin de partenaires, un territoire a besoin évidemment de tendre les mains. Je le fais depuis toujours. Mais ce territoire a besoin de pouvoir se regarder. Ce territoire a besoin de pouvoir être l'acteur de son orientation. Et on ne peut pas imaginer qu'un territoire grand comme le Beachland, dynamique comme le Beachland, ne puisse pas aujourd'hui avoir la capacité de définir sa stratégie. Et donc, lorsqu'on parle évidemment du choc de simplification, lorsqu'on parle évidemment de la loi NOTRe, lorsqu'on parle évidemment des différentes réformes, il y en a une qui a non pas évoqué le partenariat avec d'autres intercommunalités. Le Pays de Bitche n'a pris aucune décision pour travailler moins ou plus avec la communauté d'agglomération, madame. Le Pays de Bitche a simplement pris la décision. Déjà, par exemple. Le conseil de développement, c'est la casque.
C'est surprenant. Non, c'est l'ensemble du territoire. C'est l'ensemble. Le conseil de développement est quelque chose qui a été imposé par la loi et qui a été, au travers d'une loi récente, a été démis, puisqu'il n'y a plus obligation aujourd'hui pour une intercommunalité de la taille de celle du Pays de Bitche d'avoir un conseil de développement. Et la seule décision que nous avons prise à l'unanimité, c'est de se dire la loi ne nous y oblige plus. Essayons déjà aujourd'hui de concentrer nos moyens, notre énergie et de ne pas se disperser, ce qui n'empêche en rien de travailler directement avec la communauté d'agglo, et moi je souhaite travailler davantage avec la communauté d'agglo. C'est pour ça aussi qu'on est en train de faire une évaluation des politiques publiques, puisque nous avons un syndicat mixte. Ce syndicat qui a été créé pour fédérer les 6 intercommunalités d'il y a quelques années. Simplement, le temps a passé, les lois ont passé, il n'y en a plus que 2. Donc on doit se poser la question, pourquoi ne pourrions-nous pas travailler directement avec nos collègues de la communauté d'agglo? Et que tout ce qui entoure tout ça, est-ce définitivement nécessaire? Alors je voudrais qu'on parle quand même aussi spécifiquement de vos projets. En premier lieu, au niveau du développement économique, qu'est-ce qui se profile dans le territoire de la CCPB? Alors sur le développement économique, on a souhaité avoir une politique économique qui rentre dans les communes, qui rentre chez l'artisan commerçant, une politique économique qui sorte évidemment des zones d'activité, des bâtiments relais. Et donc on travaille à la fois avec les moyens à notre disposition pour l'instant, avec les moyens financiers qui vont être les nôtres, puisque nous allons analyser l'opportunité d'avoir une convention avec le département, puisque dans le cadre du plan de relance, le département sous l'autorité de la région, puisque vous savez qu'il y a des compétences qui ont été réparties différemment, a de nouveau la capacité à côté d'une intercommunalité de subventionner l'économie de proximité. Et donc on va évidemment se renforcer sur l'économie de proximité, parce que la première richesse du Pays de Bitche, c'est pas les grandes zones d'activité, c'est ces artisans commerçants, ces opérateurs, ces entreprises qui sont non délocalisables et qui donnent une vraie stabilité, une vraie fierté, une vraie épaisseur sur le territoire. Nous allons aller plus loin aussi sur les circuits courts. Voilà, aujourd'hui on parle beaucoup de circuits courts, le vivier est au Pays de Bitche. Et je crois que nous devons garder cette longueur d'avance en ayant évidemment cette capacité de les soutenir davantage, cette capacité d'organiser les filières. Lorsqu'on parle de politique économique, c'est l'attractivité. Pays de Bitche est une grande destination touristique et on devra aller plus loin avec les opérateurs évidemment pour travailler sur une destination. Justement, tourisme. Mais il y a aussi sport et culture qui font partie de vos compétences. Quels sont les secteurs, et ça ce sont des secteurs qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, quelles sont vos actions qui sont prévues dans ces domaines-là? La première action, c'est déjà de soutenir toutes celles et ceux qui nous ont envoyé un SOS. Nous avons validé il y a quelques semaines une dizaine de subventions pour 10 associations qui ont démontré à la fois les besoins, l'intérêt, et je crois que le rôle de la collectivité, c'est d'assister dans cette période difficile. En premier lieu, c'est ce que nous faisons. Deuxième point, nous allons regarder avec le tissu associatif comment on peut les aider davantage au travers de moyens financiers, au travers de moyens techniques, mais surtout en essayant de faire corps sur un projet culturel sur le territoire. Nous avons aujourd'hui quelques sites, nous avons des opérateurs, nous avons des associations de grande qualité. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un projet de territoire, un projet culturel de territoire qui puisse être partagé par tous, avec de la complémentarité entre les différents sites. Et puis sur le post-sport, évidemment, on a un certain nombre de projets qu'il faudra faire mûrir. On a une opportunité et nous allons y réfléchir au travers de Paris 2024. Vous savez que la Moselle est Moselle terre de jeu et donc il y a des crédits spécifiques pour du sport de haut niveau. Et nous avons quelques pistes pour avancer sur ces investissements-là. Tout autre sujet, vous avez évoqué déjà à plusieurs reprises votre volonté de modifier les 2 PLUI qui régissent désormais le territoire de la CCPB. Concrètement, comment vous comptez vous y prendre? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons adapter le PLUI pour permettre à des acteurs économiques de grande qualité, avec des projets évidemment importants, de pouvoir investir. Et donc les premières actions, ça va être des modifications simplifiées, parce qu'ici le PLUI ne permet pas l'installation d'un silo aussi grand que tous les autres qui sont dans la zone d'activité, parce que le PLUI ne permet pas aujourd'hui à une moyenne surface de pouvoir se réhabiliter et de permettre au Pays de Bitche d'avoir évidemment des équipements de qualité, parce que le PLUI ne permet pas ici une extension, parce que le PLUI ne permet pas un certain nombre de choses qui sont d'ailleurs combattues par un certain nombre de nouveaux élus. Parce que le PLUI, par exemple, prévoit qu'un stade de foot devienne un lotissement. Donc on ne remet pas tout à plat, mais on fait des adaptations.
Non, c'est méconnaître les dispositifs réglementaires. Donc on va adapter au travers de modifications simplifiées le PLUI sur un certain nombre de micro-éléments, mais importants puisque nous avons des demandes de permis de construire. Et puis ensuite, nous regarderons en fonction de la politique que nous souhaitons mettre en œuvre en termes d'aménagement du territoire, quels sont les outils à notre disposition pour le faire évoluer. Mais je crois qu'il faut de la constance, il faut du sérieux, il faut de l'analyse. Et dans ce cadre-là, nous avons saisi un bureau d'études qui va nous accompagner sur les capacités à intégrer aussi l'ensemble des avis des partenaires publics associés, puisqu'ils étaient tous négatifs. Vous savez que le préfet de Moselle a donné un avis très défavorable sur le PLUI sur l'un et très réservé sur l'autre. Donc c'est analyser aujourd'hui les avis des uns et des autres pour pouvoir intégrer potentiellement ces avis et ces observations dans une évolution possible du PLUI. Mais ça se fera dans des délais qui permettent à tout le monde de digérer la situation. Et je reviens, on fait un état des lieux. Mois, peut-être déjà dans les prochains mois. En tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions.